Très bonne question. Une des choses que je vous demande de ne pas oublier quand même, que ici quand on met à Knesset, on peut le dire, il y a l'existence, Baruch Hashem, ce qu'on appelle Boré Olam. Voilà. Et aussi, je vais traduire en français, on appelle Ashgahat Pratit. Ok. Alors, en français, Boré Olam, qu'est-ce que c'est? Boré Olam, c'est le maître du monde. Maître du monde, ça veut dire que la création, même pour celui qui n'est pas religieux, il doit y croire à ça. C'est-à-dire que tu as vu des arbres, tu vois les arbres, tu vois les hommes, tu vois les animaux, tu vois comment tout se reproduit. Il y a une force, il y a un équilibre dans le monde. Il y a un équilibre qui est vrai dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire quand, Baruch Hashem, on va dire, les enfants ils naissent, les bébés ils naissent, 99% des bébés, eh bien, Baruch Hashem, ça respire, Baruch Hashem, il y a de l'air, Baruch Hashem, ils mangent, Baruch Hashem, ils entendent, ils parlent, ils pleurent, il y a de l'amour, il y a du désir, vous sentez qu'il y a de la vie. Et en principe, 90% ou 99% des cas, on va dire, à moins que les parents, il y a eu des problèmes chez les parents, mais en principe, l'enfant, Baruch Hashem, ils sont en bonne santé. Voilà, regardez-vous toutes là, quand vous êtes sortis à bébé, mais je suis persuadé que vous étiez en bonne santé. Vous étiez en bonne santé. Et quand vous êtes nés, vous avez toutes crié le premier cri, la première respiration, vous avez toutes mangé, vous avez toutes bu, vous avez toutes respiré, vous avez, oh Hachem, tout fonctionné. Après, peut-être qu'au fur et à mesure des années, à cause de ces problèmes-là, ou à cause des problèmes d'éducation qu'on a eus, et bon, après, ce qui s'est passé est passé. Maintenant, à nous de récupérer tout ça et d'arranger le... Mais nous, il faut croire à ça. C'est-à-dire que, oui, il y a un créateur, il y a une force créatrice qui est intelligente. Le corps, même si tu n'es pas croyant en Dieu, tu vois le corps, mais il est extraordinaire. Je vous avais parlé pour la Brit Mila, je vous ai dit, il y a 18 réactions biochimiques qui font que le sang, vous j'en ai parlé, je ne sais plus, que le sang va se coaguler. Or, le sang, dans la propriété du sang, c'est de ne pas coaguler dans le corps. Mais dès qu'il est à l'extérieur, sa propriété, c'est de coaguler. Mais vous avez vu ça quelque part, on avait vu, c'est de la magie. C'est la magie de la nature, on va dire. Nous, on sait que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas vrai, le hasard n'existe pas, il y a un créateur derrière tout ça. Ok. Ça, on a compris. Maintenant, l'autre, c'est Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit, il y a une providence divine. Ce n'est pas pour rien que l'événement s'est passé. Il n'y a rien pour rien dans le monde. Et ça, c'est super important. Il ne vous imaginez pas, comme certains disent, que les gens ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la méchante, parfois c'est la méchante ganénette. Alors tu as fait ça, tu vas recevoir des coups. Non, c'est pas ça du tout. Mais pour l'instant, nous, une chose qui est claire, que Akadosh Baruch Hu, il sait parfaitement ce qu'il fait et ce qui arrive. Alors, le rabbi a une sikha dans la paracha de Noach. Il rapporte l'événement qui s'est passé avec un des enfants de Noach. On a dit que Noach, il a mis les graines, les pieds de vigne, la vigne a poussé de manière miraculeuse, le vin a poussé, et dans la journée même, il en a fait du vin, c'était du vin très fort, il s'est saoulé, et en se saoulant, il s'est déshabillé, et il avait des choses qu'un homme ne devrait pas faire, etc., dans son lit tout seul. Okay. Son fils le voit. D'après le Pshat, je vais, après le Midrashim sont très durs sur Ham. Son fils Ham le voit. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il va faire? Immédiatement, il va rapporter à ses frères, il va leur dire, venez voir ce qui s'est passé avec papa. Il est tout nu dans la chambre. Donc il vient pour se moquer de son père et il raconte à ses frères ce qui s'est passé. D'accord. C'est pas joli ce qu'il fait, on le sait. La réponse est la suivante, que le frère, il y a marqué ici dans le texte, Vaikar Shem, Vayefet. Donc il n'y a pas marqué Vaikrou, il y a marqué Vaikar, il n'y a qu'un seul qui a pris. Enfin ils étaient deux. C'est le Shem, c'est Shem, celui qui sera l'ancêtre, on va dire, d'Abraham Avinu. Vaikar Shem Vayefet et Simlat. Il a pris donc un béguet, un vêtement, un drap. Vayasimu al Shrem Shnehem. Ils ont mis sur leur épaule, ils ont mis ce drap. Vayelechu ahoranit, ils ont marché en marche arrière.
Vayichasu et ervat aviem ou penehem achoranit. Et il y a marqué 2 fois, et leur face était tournée, la tête était tournée, donc c'est sûr qu'ils ne voient pas le Père. Et le Passouk nous dit, ve'ervat aviem lo raou. Et la hervat de leur père, ils n'ont pas vu. La nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Et donc, pour nous, ça va être quelque chose de super important. Pourquoi? Ils n'ont pas vu. Le frère, lui, non seulement il a vu, mais il a raconté ce qui s'est passé en se moquant de son père. Les deux, mais il n'y en a qu'un qui a pris Vaïkar, et l'autre, il a marché avec son frère. C'est-à-dire que celui qui a pris la décision d'aller couvrir le père, qui c'est? Shem. Et vous savez que la mitzvah de Tzit que l'on a, c'est Besrout, c'est par le mérite de ce qui s'est passé ici. C'est parce que Shem, il a couvert son père, que nous, on a un béguet qui nous couvre, qu'on appelle le tzitzit. Donc quand vous voyez à la Beth Knesset, dans une synagogue, des tzitziot, avec des talitot qui sont blancs, pensez, ce mérite-là, enfin moi j'ai l'image dans mes yeux, Birkat Kohanim au Kotel, vous voyez tout blanc, extraordinaire, Birkat Kohanim au Kotel, tous les Kohanim, des milliers de Kohanim qui sont là, en fait, des Birkat Kohanim, ils ont tous le talit sur leur tête, en train de bénir Israël, et bien ça c'est Shem qui a couvert son père. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Pardon, Yafet aussi, il était avec Shem. Mais il y a marqué ici, Vaïkar, regarde dans le texte, oui, je sais. Vaïkar Shem. Donc il n'y en a qu'un qui a pris. Oui, donc pourquoi ils étaient 2? Parce qu'il a dit, viens avec moi, comme voilà. Ça on sera 2. Mais lui, qui c'est qui a décidé de couvrir le père? C'est Shem. C'est Shem. Shem a décidé de couvrir le père. Donc c'est lui qui a eu le mérite, et donc le mérite de porter le talit, bien avec ce mérite-là. Maintenant, on avait lu tout ça, on avait lu des choses qui sont super importantes, et avec l'histoire du Baal Shem Tov, le miroir, l'histoire du miroir, ça on l'avait lu, que tous les événements que tu vois, c'est un miroir qui passe devant toi. Ça veut dire que l'enfant, c'est une image que je vois qui est devant moi. L'enfant qui s'allie et qui met ses pattes et ses pieds sur la table, c'est chez moi. Vous savez qui dit le Baal Shem Tov. Et le rabbi le répète ici. Kasher Adam roera bezulato, areze ochacha, sheoto ara nimsa bo beatzmo. Le Baal Shem Tov. On va tout expliquer. Je te remercie de dire je ne comprends pas ça. Et je remercie toute personne qui pose des questions. Kemo Adam amabit berei, im panav nekeim, eno roe bemara shum dofi. C'est-à-dire que si il est propre, il n'a aucun défaut, il ne verra aucun défaut devant lui. C'est-à-dire que, on va revenir à notre histoire. L'enfant arrive, d'après le Baal Shem Tov. L'enfant arrive, il a mis ses pieds sur la nappe. Chez qui est le problème? Chez moi? Chez vous, madame la grand-mère. C'est-à-dire que vous avez un problème en vous. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Maintenant, si je veux peut-être vous faire comprendre un peu plus cette histoire-là, je suis obligé d'avancer dans un autre domaine. Le Zohar, et dans les Mefarshim du Zohar, il y a dans l'entrée du Zohar, il y a marqué, on parle de... Vous savez ce que c'est que le Ségol? Non. Le Ségol? Non, moi je ne sais pas. Le Ségol? Oui, 3 points. Oui. Donc ça c'est Pata, ça c'est Kamat. Ah, ça, c'est 3 points. Hein? Le Ségol, c'est 3 points. Donc ça c'est 2 points. 3 points comme ça, c'est chaud. On dit où? Si vous avez un aleph ici, vous allez dire où? Si vous avez un aleph ici, vous allez dire et ça vous allez dire Ok, merci. Ok, ça s'appelle le Ségol. Ouais, c'est 3 points. Ok. Et pourquoi on appelle Am Ségoula? Parce qu'on est lié avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Le Ségol. Okay. Dans la Kabbalah, on parle de Ségolta. Ségolta, c'est l'inverse du Ségol. On avait vu, je ne sais pas si c'est peu importe, on sait qu'on parle de Chokhmah, on parle de Bina et on parle de Da'at. Hein? Mais dans la Kabbalah, on va parler de Chokhmah, Bina. Ça, c'est au niveau de la Hassidout. Chokhmah, c'est la sagesse, on va mettre ici la sagesse. Mais en fait, c'est plutôt le point de connaissance. Mais en français, on traduit sagesse.
mais bien que ce n'est pas exact. Ici, c'est la bina, c'est la compréhension. Compréhension. Et ici, en bas, c'est le date, mais maintenant, dans la Kabbalah, je monte au Keter. Keter, c'est la couronne. Keter. Le Keter. Et le couronne. Ok. D'accord? Bon. Maintenant, dans le Zohar, on nous dit, bon, ça c'est un peu de Kabbalah, mais c'est des notions, on va le reprendre dans un instant, je l'efface vite parce que ce n'est pas le sujet que je vous parlais. Dans le Zohar, on nous dit que chaque fois qu'il y a une goutte qui descend d'en haut, d'en haut, il y en a deux qui montent vers le haut. Le Zohar, il parle de gouttes. Des larmes, peut-être. Il parle de gouttes d'eau, on va dire comme ça. Si on veut, je vous parlerai plus en détail après. Mais pour l'instant, on va pas en faire le tour. Mais on va regarder sur ce signe-là, sur la goutte qui descend par rapport aux deux gouttes qui montent. Il y a une puissance qui doit monter pour que une goutte descende. Et il y a marqué dans le Zohar là-bas, ici il parle de Zikaron. Zikaron, c'est les souvenirs. Le souvenir qui va influencer le dimayon en hébreu, qui veut dire l'imagination. Imagination. Mais dimion, c'est très joli. Et ça va créer le keter, ça va créer la marshava. C'est quoi? Marshava. Marshava. C'est la pensée. C'est La pensée. pensée. Ici, on a la clé, on va dire d'après le Zohar, mais c'est comme ça tout se passe, de la compréhension de tous les événements. Tous les événements que je suis en train de voir, il y a le souvenir. J'ai un souvenir. Par exemple, je vois quelqu'un qui a une blouse verte. C'est comme ça, oui, une blouse verte, les bleus, verts. Alors, je suis dans un hôpital ou je suis dans une coupa, peu importe, et je vois une blouse bleue et je vois qu'il a des dossiers sur lui et je vois déjà avec des blouses blanches. Je sais que, en principe, il y a l'hôpital, je suis dans un hôpital. Celui qui a les blouses vertes, c'est en principe les docteurs, la chirurgien, le docteur, et le blouse blanche, c'est l'infirmier ou l'infirmière. D'accord? C'est vrai ou c'est faux? Ça dépend où? Ça dépend du pays, bien sûr. Mais de toute façon, quand je vois une blouse blanche, je sais qu'on parle de santé. Oui. Maintenant, je vois quelqu'un dans une voiture qui se gare à côté de ma maison. Et il sort pressé avec un pantalon vert et une blouse verte. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? C'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital, et donc c'est un docteur. Alors à ce moment-là, j'ai le souvenir, je sais que mes souvenirs, je sais que chaque fois que je vois quelque chose, je pense à ce que je me souviens qu'il y a des docteurs. Le dimayon commence à travailler chez moi, ça veut dire l'imagination commence à se faire. Alors il sort de l'hôpital, il doit être pressé, il doit ça, et maintenant je passe à la marshava. Marshava qui va me dire qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, où il court, comment ça se passe, peut-être même il va à l'hôpital, il revient de l'hôpital. Alors Marshava c'est un docteur, bien je lui pose des questions, j'ai besoin de savoir si ce médicament il est bien ou pas, mon mal au ventre il n'est pas, mon mal au dos, mon mal aux oreilles, etc. Je peux lui parler, c'est un homme de médecine. Dans Marshava je vais m'adresser à lui. Et puis là je vais me dire, oh non, c'est vrai que je travaille à l'hôpital, mais je travaille dans les cuisines. Je travaille dans les cuisines. Et comme il y avait ce vêtement de propre, je me suis mis ça. Il s'imagine. Donc, mais marshava, moi, mon souvenir, mon imagination ont fait de moi ma réaction. Donc, toutes mes réactions, et ça c'est un... Maintenant, vous voyez quelqu'un qui a une barbe, une kippa. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il est religieux. C'est quelqu'un de religieux. Ok? Maintenant, si cette personne, barbe kippa, vous le voyez dans une plage mixte, vous avez